m'entendez bien? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'initiative Data Challenge. Donc, dans le cadre de sa mission d'animation de l'écosystème des données en santé, le HDH, en partenariat avec la délégation ministérielle au numérique en santé, BPI France et le SGPI, promeut et soutient l'organisation de Data Challenge. Un Data Challenge, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une compétition en sciences des données ouvertes dont l'objectif est de résoudre une problématique spécifique de data science grâce à des solutions d'apprentissage supervisées. Cette compétition se déroule en ligne et repose sur un large jeu de données mis à disposition par les organisateurs sur une plateforme dédiée. Les compétiteurs peuvent être des data scientists, des étudiants ou encore des industriels qui vont donc proposer des solutions algorithmiques pour répondre à cette problématique et tenter de remporter un prix. En effet, ces algorithmes seront évalués selon une métrique bien spécifique et les algorithmes les plus performants remporteront un prix et seront ensuite mis en open source. Donc, l'organisation d'un Data Challenge, comment ça se passe? Avec nos partenaires institutionnels, nous organisons fréquemment des appels à projets à destination des acteurs du monde médical qui souhaiteraient organiser ce type de compétition. Elles sont financées par BPI France dans le cadre du plan France 2030, donc qui soutient ces projets à hauteur de 300 000 euros. Le HDH va ensuite accompagner les projets qui ont été sélectionnés par ces appels à projets, donc que ce soit pour le cadrage scientifique, réglementaire, opérationnel et financier. Également pour toute la partie de collecte, annotation et anonymisation de la base de données. Cette partie d'organisation dure environ 18 mois. Ensuite peut se dérouler la compétition en elle-même qui dure de 1 à 4 mois. Et post-challenge, il y a une phase de communication et de valorisation des résultats obtenus. C'est notamment pendant cette phase qu'on va permettre l'ouverture de la base de données en open data et des algorithmes les plus performants en open source. Pour vous retracer un petit peu l'historique des Data Challenge, cette initiative a été lancée en 2020 avec le Data Challenge TissueNet qui a remporté un grand succès. S'en est déroulé une appel à manifestation d'intérêt en 2021 et un appel à projet en 2022 qui ont permis de sélectionner une dizaine de projets qui sont soit en cours d'organisation, soit dont les compétitions ont été lancées sur des thématiques médicales variées telles que l'anapath, l'imagerie dentaire ou encore l'allergologie. Et cette année, en 2024, 2 compétitions vont être lancées. Donc notez bien la date du 31 mai 2024 à laquelle le Data Challenge DigiLutte sur la détection du rejet de greffe pulmonaire porté par l'hôpital Foch va être lancé. Et plus tard, en 2024, le Data Challenge Cytologia, porté par le groupe francophone d'hématologie cellulaire et la société Algoscope, portant sur l'automatisation de la lecture de produits sanguins, sera également lancé. Donc, pour organiser un Data Challenge, il faut toute une étape de cadrage scientifique, méthodologique, financier et réglementaire. Pour mener à bien un projet de réutilisation de données de santé, qu'il soit conforme, réglementaire et pour avoir des résultats robustes, il faut bien s'informer des bonnes pratiques à adopter pour l'organisation d'un Data Challenge. C'est pourquoi nous avons créé le MOOC Data Challenge. Donc, si vous voulez scanner le QR code pour y accéder, sinon vous pouvez également y accéder sur la page Data Challenge du site du Health Data Hub. Et donc, ce MOOC est destiné à tout porteur ou toute équipe intéressée dans l'organisation d'un Data Challenge. Donc, comme je vous le disais, on organise régulièrement des appels à projets. L'appel à projet actuel a été relancé en juillet 2023 et ce de manière continue jusqu'en juin 2025 avec des relèves successives. Notez bien la date de octobre 2024 qui est la date de la prochaine relève des candidatures. Vous pouvez également scanner ce QR code si vous voulez pour... il vous redirigera vers la page de BPI France sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les informations sur les pièces justificatives et le dépôt des candidatures. Les projets candidats aux appels à projets sont sélectionnés selon les critères
suivants, c'est-à-dire l'intérêt clinique et l'originalité de la question médicale posée, mais également la pertinence de l'approche prédictive pour répondre à cette question de data science dans le délai imparti. Également la faisabilité de la collecte, l'annotation et l'anonymisation des données pour que la compétition puisse avoir lieu. Post-compétition, il faut également que la base de données puisse être partagée en open data et que les algorithmes les plus performants puissent être partagés en open source. Et enfin, une forte implication de la part de l'équipe porteuse. Pour conclure, les Data Challenges sont de réels catalyseurs de projets innovants. Ils permettent une acculturation de l'écosystème et une création de réels cas d'usage de la valorisation des données de santé. Ils permettent également une mise en open data de bases de données riches et inédites et la mise en open source d'algorithmes performants, mais aussi le partage et la réutilisation de protocoles de collecte des données et post-challenge, des publications communes avec les lauréats de la compétition ainsi que la rédaction d'articles scientifiques. Donc, si vous êtes intéressé par l'initiative Data Challenge, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, donc en suivant ce petit QR code, mais vous pouvez également retrouver ça sur la page Data Challenge du site du Health Data Hub. Et pour toute autre question, ou si vous voulez échanger avec nous sur l'initiative ou même organiser un Data Challenge, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse data.challenge@health-data-hub.fr. Et donc, comme nous avons pu le voir dans le cas des Data Challenge, l'intérêt, c'est de mettre à disposition des bases de données qui vont être riches et inédites. Donc, dans cette dynamique de partage, je laisse la parole à Laurie Alla, chef de projet Open Science au sein du Health Data Hub, qui va vous partager la démarche Open Data au sein de celui-ci.